Bonjour, docteur. Bref, ça va. Comme vous voyez, maman m'a encore maquillée alors que je m'étais maquillée avant. Mais pour elle, si je ressemble pas à une poupée de porcelaine, ça va pas. Bonjour. Ça pourrait être mieux. Je vais plutôt bien. Je suis pas encore sorti de chez moi depuis que c'est arrivé. Je fais des cauchemars. Ça va, merci. Comment? Sentiment d'emprisonnement? Ouais. Vous avez l'air bien je veux dire en forme aujourd'hui. À croire que si j'avais pas cet horrible rouge à lèvres, je sais pas, je deviendrais transparente et les gens me connaîtraient dedans. C'est-à-dire, vous voyez, c'est plus l'envie de savoir qui me taraude. Être lié à un endroit passerait encore si je savais. Je serais capable de bouffer ma corde tellement ça me ronge. Non, il est pas moche ce rouge. Il est même assez beau. Puis oui, je suis jolie avec. Ben oui, je me trouve belle, je suis jolie. Mais bon, et puis bon, je ressemble à maman. Je vois mes frères partir jouer dans les bois. Ils rient. Je leur dis de pas y aller, que le bois est dangereux, que le loup y rôde. Ils ne m'écoutent pas, ils partent. Je hurle de plus en plus fort, mais ils s'éloignent de plus en plus. Je hurle de toutes mes forces. Et c'est là que je me réveille. Moi, je veux bien écouter le père Seguin, mais on ne peut pas craindre ce qu'on ne connaît pas, vous comprenez? Vous croyez que c'est normal comme réaction? Ah bah c'est pas bien moelleux. Et pas très pratique pour allonger mes grandes pattes surtout. Je l'ai jamais vu, le loup, moi. Ça m'intrigue, ça me ronge de l'intérieur. J'ai peur de connaître, et en même temps, je brûle de désir de savoir à quoi ça ressemble. Oui, je sais que ma nature me l'interdit. Mais puisque je vous dis, c'est ce qui me tient à cœur. C'est pas une fable ce que je vous raconte là. Mamie, ça va. Quand ça arrive, je descends à la cave et je monte un mur. Je mets les briques bien à cheval, les unes sur les autres. Ça me détend. Non, rien de nouveau. À part ce rêve. Je rêve que je passe mon temps à brouter mon herbe, qui est bien plus grasse et bien plus verte qu'ailleurs, toujours attachée à mon piquet. Et d'un coup, j'entends un drôle de bruit, comme si le vent passait à travers une fenêtre. Ah bah quand je suis dans les bois, je suis heureux. Tout va bien. Je me désaltère à la fontaine. La fontaine et moi, on est copains. On discute tous les deux parfois. Je pourrais pas vous expliquer, moi. Ça marche, c'est tout. C'est épuré, ordonné, carré. Il suffit que je mette les mains dans le ciment et tout devient simple. Tout simple. La sécurité, sûrement. L'isolement aussi. Mais quand je vais chez mamie, j'arrive pas à ouvrir la porte. Je suis comme paralysée. Je regarde la sonnette, mais j'y arrive pas. Je frappe, mais il faut qu'elle vienne ouvrir la porte pour que je rentre. Ouvrir la porte, moi je peux plus. Mais dès que je vois un petit agneau isolé, une biche, une belle petite gazelle en somme, papa, je peux pas faire autrement, c'est plus fort que moi. Je me jette sur la proie et je l'avale toute crue. Je lève la tête, regarde autour de moi. Rien. Je me remets à brouter et je me rends compte que je ne suis plus attachée. Mais l'herbe s'est transformée en une gigantesque corde, tout enroulée. Et elle s'étend à perte de vue. Je ressens alors le besoin de la manger pour retrouver mon herbe qui est cachée en dessous. Je mange,
Et quand je parviens à manger toute l'épaisseur de la corde, c'est un trou noir que je vois. Le reste de la corde lâche. Je tombe et je me réveille. Mais le pire, j'en ai honte, c'est qu'il m'arrive de manger des grands-mères. Les grands-mères, c'est plus coriace. Mais ça le fait quand même. Oui, j'ai encore pris l'autre chemin, mais il est plus joli aussi. Puis oui, j'ai ramassé des fleurs pour mamie. Oui, du coup, la dernière fois, je lui ai apporté des fleurs, mais c'est tout, hein. Après, j'arrive à me rendormir. Seulement si je demande pardon à mes frères. Je suis obligé de dire, vous voyez, de dire les mots à voix haute. Comment? Mes parents? Oh, ma pauvre maman. On peut parler de la cruauté des loups, mais celle des hommes ne vaut guère mieux. Ce sont ces saletés de chasseurs qui l'ont tué. Et mon pauvre papa est mort de chagrin. Oui, l'avantage, c'est que mes murs n'ont jamais été aussi solides. Mais derrière, je suis tout seul maintenant. Au réveil, je suis toujours attachée. Et cette envie de partir me reprend de plus belle chaque matin. Et moi, je ne veux plus qu'on ait peur de moi. Je ne veux plus avoir à dévorer personne. Ne plus faire de mal. Ne plus faire de mal. Ni à moi, ni aux autres. Par contre, j'ai une tarte de maman pour vous.